Ils ne périssent pas. C'est une porte qui est ouverte à tout le monde. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dites la main bien. Dites la main que je continue. La grâce de Dieu est quelque chose de bizarre. C'est ici en train d'adorer Dieu. Tu pries le Seigneur tous les jours. Parfois tu as un problème. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu es là tous les jours. Tu pleurer. Comme cette femme en train de gérir, en train de jeûner, en train de rentrer dans les retraites. Tu viens voir les hommes de Dieu, on t'impose les mains pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Tu es là, tu souffres. Et la 3e année, Dieu te visite. Je te donne un enfant. C'est une grâce. Ce qui est bizarre, c'est que la bordelle qui habite derrière chez toi, elle n'a jamais été dans une église. Elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais jeûné. Elle lui donne le même enfant. De la même manière. Oh, c'est pas comment ça? Comment ça, donc Dieu? Dieu me bénit. Vous avez le païen. Je ne prie pas Dieu. Dieu me bénit. Il y a une incohérence. La grâce, bien-aimée, si je pouvais définir la grâce est une faveur imméritée de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais Dieu nous le donne quand même. Je vais donner un exemple de grâce. Parce que j'aimerais que tu saisisses très bien le fond de ma pensée. Alléluia. On me racontait une histoire qui se passe aux États-Unis. Dans un état où la peine de mort est encore en vigueur. La peine de mort. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, que qu'on est la mort. Soit on te met sur la chaise électrique, ou on te prend. Ou on te met des substances, ça t'injecte ça pour que tu meurs. Dans certains états comme la Californie aux États-Unis, la peine de mort est en vigueur. Alors c'est un homme qui avait tué quelqu'un. Et la peine de mort était tombée sur lui. Il était coupable. On devait le tuer. Le lendemain à 10h, il a sonné sa mort. On lui demande dernière volonté, manger un bon repas, dire au revoir à sa famille. La minute qui suivait, il devrait mourir. Il est conscient que ce que je suis en train de vivre, c'est justice. Parce que j'ai tué, on va me tuer. Mais non pas. Il ne peut pas se plaindre. Il est coupable. Alors 5 minutes avant son exécution, on imagine que le président de la République vient. Je te fais grâce. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Ça, c'est la grâce. Il ne méritait pas la liberté. Il accorde la liberté. Tout Dieu nous donne. Barabbas a reçu cette grâce. Tout ce que Dieu nous donne, nous ne le méritons pas. Là, c'est sa grâce. C'est-à-dire, bien-aimé, tu es ce que tu es, ce que je suis, la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui me dérange avec la grâce, c'est que c'est valable pour tout le monde. Les musulmans ont la grâce de Dieu. Les francs-maçons parfois ils ont la grâce de Dieu. Les païens parfois ils ont la grâce de Dieu. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que l'apôtre Paul, bien que de parler de Colossiens, il dit Christ en nous. Ne parle pas de l'espérance de la grâce. L'espérance de la gloire. Dites la main bien. Amen. Dites la main que je continue. Amen. Dites la main que je monte encore. La grâce est valable pour tout le monde. Et la parole de Dieu enseigne. Dieu parle. Il dit voici. Je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu parle d'une différence. C'est que la personne qui a Dieu doit obligatoirement être différente de la personne qui n'a pas Dieu. Pendant que Dieu est en train de déclarer le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit dit, le Seigneur, comment il y aura la différence? Comment il y aura la différence? Ils ont tous reçu la même grâce.
païens ont la grâce, les chrétiens ont la grâce. Mais comment il y aura la différence? Alors Dieu va prendre quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Alléluia. Amen. Qu'on appelle la gloire. Dites avec moi la gloire. À la différence de la grâce, la grâce est réservée à tout le monde, mais la gloire est exclusivement destinée à toute personne qui a le Christ en eux. C'est-à-dire que Dieu va prendre quelque chose, il va investir à l'intérieur de toi. Quelque chose va venir faire la différence entre toi et le païen qui vont au même marché que toi. La différence entre toi et le païen qui travaille dans le même bureau que toi. Vous allez vous retrouver ensemble dans le même bus, dans le même marché, dans le même travail, le même salaire. Et il y aura la différence. Cette différence va s'effectuer au travers de la gloire. Si la grâce est une faveur imméritée de Dieu, la gloire de Dieu c'est quelque chose d'autre. La Bible nous parle de Moïse, le grand prophète. Moïse a vécu des miracles quasi inimaginables de la part de Dieu. Moïse a conduit les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. 40 ans. Il n'y avait aucun hôpital, aucune boulangerie, aucune pharmacie, aucun centre commercial, aucune alimentation. Pendant 40 ans, Dieu a pourvu fidèlement à leurs besoins. Lorsqu'ils avaient faim, Moïse invoquait l'Éternel. Dieu faisait tomber la main. Les enfants d'Israël mangeaient. Lorsque la nuit est arrivée, il n'y avait pas de SNE. Il n'y avait pas de groupe électrogène. Dans cette obscurité, la Bible dit que l'Éternel descendait comme une colonne de feu. Et le soleil était fier. Quand le soleil se levait, il n'y avait pas de chapiteau. Il n'y avait pas de hangar. Le soleil frappait fort. Dieu descendait comme la nuée. Amen. Moïse a montré que quand on a vu la imaginer même pas. Amen. Moïse a tout à raisonner. Alléluia. Amen. Moïse a réfléchi. Alléluia. Dans le peuple on a mobile. A dit l'homme tu as motivé. Le peuple on a moisi. Alors qui on est l'équipe tout ya pour les cagnots surtout. Moïse regarde l'Éternel. Il dit Seigneur fais-moi voir ta gloire. Amen. Moïse demande la gloire. Et l'homme il dit Kembo exactement. Alléluia. Yes. Amen. Je vais te dire quelque chose. Au sujet de la gloire. Au sujet de la gloire. Est-ce que tu vas comprendre? Parce que bien aimé, Dieu va t'investir ce matin d'une capacité surnaturelle. Maintenant là. Dieu va t'investir d'une capacité surnaturelle. Cette capacité va faire en sorte que tout ce que tu entreprendras. Yes. Je dis Amen. La Bible dit que Daniel avait l'esprit. Tout ce qu'il faisait. Même si on dit que le commerce ne marche pas. Ça va marcher. Même si on dit que là-bas dans le bureau, tu vas à cause de la gloire. La différence. Dites à la main. Le problème avec la gloire, c'est
que la gloire de Dieu n'a pas commencé là.